Yerushalmi Nedarim, Perek Shvi, Halacha Bet. Un odeur minadagan asur befula mitzui yavesh. Un odeur minadagan, celui qui a fait un neder ne pas profiter du dagan. Dagan, c'est la récolte qui est mise en tas dans les champs, comme le blé, l'orge. Eh bien, notre Mishnah vient nous justement ramener une marloquette. Est-ce que ça ne concerne que les céréales, du blé, de l'orge, etc., ou plus que ça? Donc, selon Rabbi Meir, asur befula mitzui yavesh. Non, ça inclut plus même que les 5 espèces de récoltes habituelles. Donc, nous avons ici aussi les fèves égyptiennes sèches, selon Rabbi Meir. Divrei Rabbi Meir. Selon les Chachamim, non. Nous avons que les 5 espèces, le blé, l'orge et les 3 qui leur ressemblent, qui s'appellent Dagan, pas plus que ça. Rabbi Meir Omer, Anodam Latvoa, et Noasur la Mechameshet Aminim. Rabbi Meir, il dit comme ça. S'il avait fait un éder de la récolte, là, j'aurais dit, seules les 5 espèces sont interdites, pas plus. Aval Dagan, Asur Bakol. Mais celui qui interdit le Dagan, j'entends de la plus que les 5 espèces, et donc même les fèves ou d'autres choses aussi, c'est inclus dans Dagan. Cependant, Moutar Beferotaylan Obeyerek. Il est vrai cependant qu'il aura droit aux fruits de l'arbre et aux légumes. Matamad Rab Meir, Dagna Deara. La raison de Rabbi Meir qui dit Dagan, ça inclut tout. Il dit Dagan, c'est ce qui est mis en tas sur la terre, peu importe quelle espèce. Matamad Rabnin, Dagna Meibura. La raison de Chachamim, c'est que quand tu dis Dagan, tu entends l'état de récolte. La récolte, c'est que le blé, l'orge et les 3 autres espèces, pas plus que ça. Tamant Ninan, il y a une Mishnah là-bas dans Masechet Chala. La Mishnah dans Masechet Chala, elle dit Anoder minapat minatvoa surben divrei Rabbi Meir. Il manque des mots ici. Il faudrait dire comme ça. La Mishnah, elle dit là-bas dans Masechet Chala, les 5 espèces sont chayav de Chala. Les 5 espèces, donc c'est le blé, l'orge et les 3 autres. Qui leur ressemble, ça c'est chayav de chala, donc du prélèvement de la chala de la pâte. Celui maintenant qui a fait un éder où il s'interdit le pain et la récolte, ou la récolte, il n'a pas droit au pain et à la récolte selon Rabbi Meir. Chachamim disent, donc c'est-à-dire en fait de ces 5 espèces-là, le pain et la récolte selon Rabbi Meir, j'entends par là les 5 espèces. Chachamim disent, celui qui a fait un éder du dagan n'a pas le droit uniquement à ces 5 espèces-là. Ça, c'est la Mishnah dans Chala. Donc, un oder minapat minatvua, asur ben divrei Rabbi Meir, c'est ce que nous avons ici dans la Gemara. Il faut ajouter, vachachamim omrim anoder minadagan et asur la ben. Celui qui s'interdit le dagan, donc, il s'interdit le dagan, il n'a droit que, il ne lui est interdit que ces 5 espèces-là. Demande la Gemara, ha anoder minapat ou minatvua, il y a sur Bakol, qui est Rabnin. Est-ce que ça voudrait dire que selon Chachamim, tu me dis, il s'est interdit du Dagan, ne lui est interdit que les 5 espèces. Déduit de là, s'il s'est interdit de la récolte et du pain, toutes les espèces sont interdites, et à sur Bakol, qui est Rabnin, selon les Chachamim, tout sera interdit? C'est pas possible. Au contraire, Chachamim, il vient dire que Dagan, c'est que les 5 espèces. Évidemment que récolte, ça reste que les 5 espèces. Répond la Gemara Rabbi Yochanan. Batni Tamraken, ainsi veut dire la Mishnah. C'est-à-dire, selon les Chachamim, non seulement la récolte, c'est que les 5 espèces, mais même Dagan aussi, c'est que les 5 espèces. Donc, chez Anoder Minadagan, car celui qui a fait le neder du Dagan n'est interdit que de 5 espèces. Mais selon Rabbi Meir, Dagan, ça inclut plus que les 5 espèces, mais récolte, c'est que les 5 espèces. Donc, finalement, à propos de récolte, tout le monde est d'accord que ce n'est que les 5 espèces. À propos de Dagan, selon Rabbi Meir, ça inclut plus que ça. Selon les Chachamim, on entend de là encore que les 5 espèces. Ma'anan Kaimin, de quoi il s'agit? Indomer Pat Torah, s'il dit le pain de la Torah, Me'ata, Afomer Tvoat Torah, Yasur Bakol. Quand il dit la récolte dans le langage de la Torah, j'entends de là plus que les 5 espèces. Si dans son éder il a précisé, quand je parle de pain et de récolte, je pense au pain et à la récolte de la Torah. Donc, quand tu dis la récolte, c'est pas limité aux 5 espèces, dirtiv, ou tu vois ta carême, la Torah dit la récolte de la vigne. Répond la Gemara. Indomer pat stam, s'il a dit le pain tout court, en chakaroui pat stam en achitin ou seorin bilvad. Tu n'entends par là que, non, c'est la suite de la question. S'il avait dit le pain de la Torah, alors pourquoi la récolte c'est que les 5 espèces? Nous avons aussi la récolte de la vigne. Comme dit le Pasuk, tu vois ta carême.
Il doit mer pas de stam. Et s'il a dit le pain tout court, le pain tout court ne comprend que le blé large, pas les 5 espèces. Répond la Gemara, Rabbi Yossi qui Amtia, on peut interpréter la Mishnah, comme Shochlin Kolpat. Dans une ville, un endroit où on a l'habitude de manger toutes les sortes de pain, les 5 espèces. Et donc, en karoui pat stam et la chamesh et taminin bilvad. C'est-à-dire, dans un endroit où on a l'habitude de manger du pain de n'importe quelle espèce, je n'entends par pain que les 5 espèces uniquement. Donc, il n'a pas dit le pain de la Torah. S'il avait dit le pain de la Torah, c'est plus large dans récolte que les 5 espèces, nous avons aussi la récolte de la vigne. Il s'agit ici qu'il a dit le pain tout court, et que dans ces endroits, on a l'habitude de manger plus que blé orge en tant que pain. C'est pour ça qu'on te dit, toutes les 5 espèces sont interdites. Mishnah suivante, halakha gimel. Anodar min aksut mutar besak. Il s'est interdit ksut, donc toute couverture, tout ce qui peut servir à couvrir un homme. Mutar, il a le droit, besak ou biria ou bechamila. C'est sac, donc il a le droit à se couvrir de sacs, sont des habits très épais. Très épais. Donc, sac, ria, chamila, c'est des tissus, des toiles épaisses. Tout ça, c'est permis, ça ne s'appelle pas ksut. Amar konam temerola alai. S'il s'interdit la laine, mutar de chassad de gizet temer. Il aura droit de se couvrir de gizet temer, c'est la laine qui n'a pas encore été travaillée. Donc, il ne s'interdit en fait par là que des habits, des couvertures, mais pas la laine telle quelle. Pishtan le alai, mutar de chassad vanité pishtan. Pareil pour le lin, il s'interdit le lin, j'entends par là des habits de lin travaillé, mais pas le lin tel quel, ça c'est permis. Rabbi de Omer, à quoi les filles neder? Rabbi Dati, tout dépend du contexte du neder. Ta'an ve'ezia ve'yarcho caché, il s'est chargé, il a transpiré, il avait une mauvaise odeur. Amar konam temar upishti moimalai, donc il s'est interdit en neder la laine et le lin. Mutar le chassot ve'asso la fille l'acharab. Là, il aura le droit de s'en couvrir, il n'aura pas le droit de porter, de s'en charger. Donc tu comprends du neder que ce qui le dérangeait, c'était de s'en charger, mais de prendre un manteau ou une chemise de laine ou de lin, ça il ne s'est pas interdit. Ce qui le dérangeait, c'était la charge, c'était de transpirer comme ce qui lui était arrivé au moment du neder. Anodam min ksut, la Gemara explique celui qui s'interdit ksut c'est tout ce qui le couvre. Donc mutar besak biria ou bachamila, il aura droit à ces espèces-là, ou beskortia bepamalia, c'est des espèces de peau, qui à nouveau ne s'appellent pas ksut. Veasur, par contre, il n'aura pas le droit des psyché ou punda, des sortes de ceintures. Les sortes de ceintures, là, elles sont interdites parce que ça s'appelle ksut. Anodar min malbouche, asur bechol min malbouche mutar beelu. S'il s'interdit les habits, il n'aura pas le droit à toutes les sortes d'habits, mais les ceintures ne s'appellent pas des habits, donc il aura le droit, oui, à ces espèces-là de psyché et punda qui sont des sortes de ceintures. Ça ne s'appelle pas des habits. Rabbi Yirmiyah Amar Rabbi Zera Baï. Rabbi Yirmiyah dit, Rabbi Zera a posé la question. Amar Konam, en fait, ici, on a vu, nous avons ksut et nous avons malbouche. Ksut est une chose, malbouche c'est autre chose. La différence entre eux, par exemple, c'est les ceintures. Maintenant, s'il a mélangé les deux langages dans la même phrase, dans son éder. Amar konam ksut, sheni lovesh. Levush, sheni mitkase. Il a dit, je m'interdis le ksut, sheni lovesh, que je ne m'habille pas de ksut. Donc, tu as ici les deux notions en même temps, ou le contraire. Un habit, je m'en couvre pas. À nouveau, tu as les deux notions là, de levush et de kisui. Et donc, de ksut. Donc, ici se pose la question, est-ce qu'il aura droit à ces espèces de ceintures ou pas? La Gemara ne répond pas. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Amar konam kodavar shedakol itkasot. S'il s'interdit en éder une chose dont on a l'habitude de s'en couvrir, vederech hayotzei mimenu litkasot, non seulement de cette chose-là elle-même, mais aussi de ce qui est en effet, ce qu'on fait de cette espèce-là, il s'interdit de ça aussi. Je reprends. Il s'interdit en konam d'une chose dont on a l'habitude de se couvrir d'elle-même et de ce qui est fait d'elle. Nadar bo mutar beyotzei mimenu. S'il a fait le neder sur la chose elle-même, il aura droit à ce qui est fait de là, qui sort de là. Il ne s'interdit que ce qu'il a prononcé, que ce qu'il a dit. Nadar beyotzei mutarbo. S'il s'interdit de ce qui est fait de ça, alors il aura droit de la chose elle-même. De quoi il s'agit? Maïtlach, de quoi tu parles? Kegon ilan shlachim, des pots. Des pots, on peut les faire d'une manière, on peut les faire d'une autre manière, on peut les travailler davantage. Et donc s'il s'interdit la peau telle quelle, il aura droit à la peau qui a déjà été travaillée, qu'on en a fait un manteau ou quelque chose comme ça. S'il s'interdit un manteau de peau, de cuir, là, il aura droit à la peau telle quelle. Si c'est une chose dont on a l'habitude de s'en couvrir, mais pas de ce qui est fait d'elle,
Nadarba mutar beyotse mimenu. S'il a fait le neder de la chose elle-même, il aura droit de la chose qui est sortie de là. Par contre, nadar beyotse mimenu un surbo. Mais s'il s'interdit la chose qui est sortie de là, donc si même ce qui est sorti de là, qu'on n'a pas l'habitude de s'en couvrir, il se l'est interdit, Kalvachomer, que la chose elle-même, il est interdit. Maïtlar, de quoi tu parles? Kegon, ilen sousarna. Ilen sousarna, c'est encore une fois de la peau fraîche. Et à nouveau, on a l'habitude de se couvrir que d'elle-même et pas quand elle est déjà travaillée ou déformée. Là, c'est déjà permis. Mais une chose dont on n'a pas l'habitude de s'en couvrir, on a eu l'habitude de se couvrir de ce qui est fait d'elle. Quand il a fait le neder de la chose elle-même, il n'avait l'intention que de ce qui en sort. Maïtlar, de quoi tu parles? Amarabiasi Berabiboun, Kegon Aden Temer Gefen, le coton. Kinematnita, de quoi par notre Mishnah? Tan Vezia, il s'est chargé, il a transpiré, Amar, il a dit, Konam Temer Upishan Oin Alay, je m'interdis en neder la laine et le lin. Asur l'ilbosh ou mutar l'afshilan nacharav. Il faut inverser la phrase. Mutar l'ilbosh, il a le droit de s'en vêtir, il peut s'habiller de ça. Il n'a pas le droit de s'en charger et de porter sur lui.